Bonjour, je suis en compagnie de Françoise Legnaud dans une vallée du Couserans et on va regarder un petit peu son jardin aromatique. On y va, on avance. Alors, il y a des plantes que j'ai plantées et d'autres qui poussent toutes seules. Et, certaines que je favorise, d'autres que j'enlève et voilà. Alors du coup, ben voilà, l'échinacée qui est un peu chaud. Alors, un petit point sur l'échinacée. Voilà. Tout le monde connaît l'échinacée, qui a été importé, je crois, d'Amérique du Nord. C'est ça, ouais, c'est ça. Et voilà. Après, donc ici il y a une menthe sauvage qui pousse toute seule. La menthe à feuilles rondes. Une menthe sauvage à feuilles rondes. Voilà, donc celle-ci, je l'enlève autour de l'échinacée, mais ailleurs je la garde. Elle sent bon, mais en fait je m'en sers pas. Et pourquoi tu t'en sers pas? Je sais pas, j'ai pas trop l'occasion de m'en servir. D'accord. En fait. J'ai un ami qui faisait une sauce au vinaigre avec la menthe à feuilles rondes. Tu trouves qu'elle est pas assez aromatique? Ah, elle est super forte. Hein. Trop forte peut-être. Peut-être trop forte. Voilà, Mais, des fois c'est ça, ouais. Elles sont malignes les plantes. Hein. Ouais. On les utilise pas. J'ai planté de la mélisse. Donc il y en a un petit peu là tout le long là. Et donc cette année il a fait trop humide, j'ai pas pu la récolter, donc c'est pour ça qu'on la retrouve en fleurs un peu partout dans le jardin. Donc là il y a des plantes pareilles qui sont arrivées toutes seules mais que j'ai pas coupées. L'aubépine et l'églantier. Alors l'aubépine, la première, que vous reconnaissez à ses feuilles caractéristiques, qui est mélangée avec de l'églantier, avec des feuilles qui sont aussi assez caractéristiques. Voilà. Après, si on regarde de l'autre côté, j'ai planté ici cette année, donc elle est toute jeune, la marjolaine. Elle est vraiment toute petite. Hein. Oui, alors là elle est loin, je vais tendre le bras pour arriver jusqu'à la marjolaine. Alors tu peux nous donner son nom latin? Origanum marjorana. Voilà, la marjolaine. Qui sent très très bon. Alors à côté de la marjolaine, mélangée dans les menthes, il y a pas mal de benoîtes en fait, on voit tous les fruits de benoîtes. Alors benoîte, une envahissante, pourrait-on dire, mais qui est sur son terrain, donc elle est là. Elle est là. Elle est bien là. La benoîte qu'on reconnaît avec ses petits crochets. Comme ça, elle peut être dispersée par les humains et les animaux. C'est la zoocorie. La zoocorie, voilà un bon terme technique à retenir. Alors ici par terre, la camomille qui vient tout juste d'être récoltée. Mais... Alors là, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup de camomille à vous mettre sous la dent parce qu'elles sont dans le séchoir, elles sont parties sécher. Mais vous pourrez la récupérer cet hiver pour faire des infusions. Et dans la camomille, il y a une plante sauvage qui pousse toute seule, c'est la mauve musquée. Alors la mauve musquée qui tient compagnie à la camomille et qui pousse toute seule, elle demande à personne. Ça fait partie des plantes que je laisse pousser quand elle est là. Qui est bienvenue au jardin. Mais juste à côté, une autre espèce de mauve. Alors une autre mauve. La mauve sylvestre. Alors la mauve sylvestre,
ça se ressemble, mais bon, voilà. Hein. Ouais. Après, il faut se pencher dessus pour faire la différence. Ouais. Ça fait 2 mauves dans le jardin. 2 espèces de mauves. Alors après, il y a cette grande ombellifère. Alors on passe sur une ombellifère, donc une cousine de la carotte. Et ça, c'est la livèche. Alors la livèche. Alors tu la conseilles pourquoi? Ah, la livèche. Ben, je vais te poser la question. Donc on sait que c'est une aromatique, n'est-ce pas? Hein, donc, Oui, moi je la mets dans les plats de courgettes. Voilà. En petite quantité, comme condiment. Donc elle est délicieuse. voilà, un condiment, une épice à votre disposition, la livèche. Voilà la capucine. Alors on arrive sur une capucine, qui est une bonne amie, je crois, des jardiniers. Il y en a un petit peu maintenant. Alors on peut croquer les fleurs de capucine. Oui, elles sont très très bonnes. Voilà. Et puis alors pour agrémenter les plats, ça met beaucoup de couleurs. Et les fleurs ont un très bel éperon. Oui, alors là on reconnaît, on ne peut pas se tromper, je dirais, hein, tellement les caractéristiques avec son éperon. Oui. Et les feuilles sont pelletées. Et puis des feuilles qu'on appelle des feuilles pelletées, tout à fait caractéristiques. Ouais. Alors ici, donc il y a le patoire chanvrine, en fait, qui est arrivé toute seule cette année dans le jardin. Alors le patoire s'est invité au jardin. Avant, il n'y était pas. Voilà. Et vous voyez que le patoire est visité par des abeilles. Ça butine, ça butine. On dirait plein de petits moucherons aussi. Alors, j'ai pas vu les moucherons, mais... Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de voir ce que c'est. Comme... butine. Bon, écoutez, on... Là, regarde. Ah. Ils sont farouches. Voilà. Non, là, je sais pas trop. Ça va trop vite pour moi. Alors, on arrive maintenant sur un rescapé des récoltes. Voilà, des récoltes du jour. Là, il y a eu une récolte aujourd'hui. De calendula. Les calendulas sont partis au séchoir. Vous reconnaissez la fleur de calendula. Voilà, et puis il y a les fruits là qui se forment. Alors, elle est en train de former ses fruits. Et il y a certaines fleurs qui se font manger par des grosses sauterelles. Et les sauterelles s'invitent au jardin. Voilà, se régalent. Donc, Françoise n'est pas toujours contente, mais bon, elle les tolère. Elle mange pas tout, donc ça va. Elles en laissent un peu. Ouais. Alors ici, la sarriette. Alors on arrive sur la sarriette. Alors, allez, un petit nom latin pour la route. Alors, Saturija montana. Alors, Saturija montana. Elle est en fleurs. Qui est en fleurs. Il y a des petits insectes, je vais essayer de vous en... Oui, peut-être que vous les voyez passer, là, ils sont dessus. L'estragon. Et on arrive sur l'estragon. Un régal. Que vous connaissez tous pour son utilisation dans les salades. Hein. Ouais. Alors, un petit nom latin. Ouh là là, Artemisia Dracon. C'est ça. Je fais semblant de souffler, hein, mais en fait, elle fait exprès pour vous faire réfléchir aussi. Je fais une pause. Hop. Alors, on se déplace. Voici le thym. Alors, le thym. Qui a été récolté au début de l'été, hein, super tôt. Et il sent très bon au jardin, le thym. Il n'y a même pas besoin de le froisser pour sentir son parfum. Et alors un peu partout, il y a certains qualifieraient ça d'une mauvaise herbe. Alors, une pseudo-mauvaise herbe. C'est une plante qui pousse toute seule et spontanément, donc une lamiacée. Et donc c'est
un calaman, le Calamanta sylvatica a priori. Alors, Calamanta sylvatica. Je suis en train de lui faire de l'ombre, mais bon. Ouais. Et juste à côté, donc. Alors, on va passer par-dessus et on une arrive. autre lamiacée qui pousse toute seule au jardin, le Galéopsis. Alors, le Galéopsis. Et encore à côté. Oula, c'est la foire. Calamanta clinopodium. C'est la foire au labier, Ouais. lamiacée. Voilà. Donc toutes celles-là, ça serait des mauvaises herbes en fait, mais je les enlève pas. C'est Sur les orties géantes. Alors, attention, ici, ça pique, mais c'est géant. Regardez la taille à côté de Françoise d'une ortie. Voilà, et ces pieds-là, ils sont très très beaux. Ils sont quand même plus de 2 mètres. Hein. Voilà. Ça rigole pas. Je laisse monter les orties en graines parce que les oiseaux viennent se nourrir dessus Voilà, donc à la fin de l'été, quoi. Françoise nourrit les oiseaux avec des orties. Voilà, donc encore là, un des beaux pieds de mélisse. Alors, un joli pied de mélisse. Qui s'étoffe d'année en année. Donc lui. Encore un par là, encore un Voilà, encore. Sûr. Et on arrive sur l'hysope. Alors l'hysope, ah là là, moi j'ai rarement vu de l'hysope. Ouais. Elle se fait de plus en plus rare, cette chère amie. Ah ouais. Qui était autrefois très utilisée, notamment dans l'asthme. Tout ce qui est bronchopulmonaire, mais par contre, il y a un petit risque de toxicité, donc faut y aller doucement. Mais la tisane d'hysope séchée est vraiment très utile là. Pied de sarriette à droite. Alors la sarriette qui nous encadre. Qui fait le bonheur des abeilles. Donc je vais la laisser un peu fleurir avant de la récolter parce que comme ça les insectes en profitent. Alors Apis mellifera est au travail. À toute heure presque du jour et de la nuit, j'exagère. Maintenant on arrive au thym citron. Avec une petite ciguë que je vais peut-être enlever. Alors, tu nous montres une ciguë et tu nous dis pourquoi il faut l'enlever. La petite ciguë, elle est là. Alors, une petite ciguë s'est invitée au jardin. Voilà, et ben je pense que je vais l'enlever parce que c'est une plante très toxique. Comme ça, elle ne pourra pas fleurir et faire de graines. Et il n'y en aura pas. Donc celle-là, Françoise est intraitable. On avance dans l'immense jardin pour tomber sur qui? Sur l'hélicryse italienne. Alors, l'hélicryse italienne, avec ses belles fleurs. J'espère que c'est net. Alors, je les ai plantées sous un merisier. Du coup, chaque année, quand les merises tombent, elles sont binées par des sangliers, des hélicryses. Les sangliers viennent manger les merises au sol et puis en même temps, ils grattent la terre. Alors l'hélicryse, vous allez en bénéficier surtout, hein, moi personnellement, on va la conseiller en huile essentielle pour ses vertus extraordinaires en cas d'hématome notamment. Ouais. Et alors du coup moi je la fais en macération huileuse. Donc Françoise utilise en macération huileuse. Je fais macérer la plante dans de l'huile et puis ensuite l'huile a ces vertus là comme si on mettait quelques gouttes d'huile essentielle dans de l'huile quoi. Hop. Alors en fait c'est le thym serpollet qui pousse spontanément dans la pelouse. Et là il est tout autour d'un pied de lavande. Avec juste la lavande à côté. Ouais. Donc lavande qui a été plantée. Regarde, voilà, vous voyez. Lavande plantée alors que notre lamier il est spontané. Le serpollet. Serpollet. Donc là c'est l'origan sauvage qui pousse aussi spontanément comme le serpollet. Et juste à côté j'ai planté des pieds de cassis là dans la pente. Et derrière un cassissier. Voilà. En fait il y en a quelques-uns, tout un petit groupe.
Alors, on avance dans le jardin, de plus en plus en pente. Un petit insecte. Alors, de la sauge, celle qui nous sauve. La sauge officinale. Sauge officinale. Donc il y en a un petit pied là, et puis un grand pied là qui s'est bien étoffé cette année. Par là-bas. Donc je les ai plantés dans un ancien roncier, hein. C'est pour ça qu'ils sont entourés de ronces. Est-ce que ça les protège des animaux? Non. Oh ben peut-être un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, et tout au fond coule une rivière. Vous voyez le terrain, on est tout en bas là. Alors, on est vu. Donc le terrain est bien en pente, exposé plein sud. C'est à l'étage collinéen encore, donc il y a une belle diversité d'arbres. Par exemple ici le noyer, on a passé la débroussailleuse là sous le noyer dans l'espoir de faire une récolte de noix dans quelques semaines ou quelques mois. Il y a des chênes, il y a du noisetier beaucoup. Là le cornouiller sanguin qui est en fruits là-bas. Il y a des merisiers. Donc ici, caché dans les orties, il y a... Alors, caché dans les orties, qu'est-ce qu'on va trouver? La ballotte fétide. Alors, la ballotte fétide, on va essayer de pas trop se faire piquer par les orties. Donc c'est une autre lamiacée encore. Hein. Alors, encore une. Donc la ballotte. Elle était spontanée sur le terrain aussi. Alors, autant que je me souvienne, on l'utilise pour l'endormissement. Voilà. Pour relaxer. Ouais. Hein. Pour les anxiétés. Les anxiétés. N'hésitez pas, la ballotte est à votre disposition. Voilà la carotte sauvage qui pousse aussi en abondance dans le jardin. On reconnaît l'inflorescence avec les bractées qui sont divisées. Les bractées. Et puis la fleur qui se referme en nid d'oiseau. Et par contre, parfois il y a une fleur pourpre au milieu de l'inflorescence et là c'est pas le cas. Alors, où se cache la fleur pourpre? Il n'y en a pas cette fois-ci. Il n'y en a pas sur ce pied. Alors, Françoise va vous donner un dernier petit critère pour la carotte. Alors oui, les fruits sont couverts d'aiguillons. Non, je sais pas si c'est net. Oui, je crois que là c'est bon. Voilà. Il y a un visiteur sur la carotte là. Alors, nous avons un visiteur. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus, il est très connu celui-là, alors je rajouterai en dessous. En dessous. Alors maintenant on va prendre le toboggan pour redescendre un petit peu pour aller voir deux autres plantes officinales, médicinales, trois même peut-être. Alors, voici le romarin. Le romarin. Qui est tout jeune, bien sûr. Ouais, le jardin est tout jeune, hein. Il a 3-4 ans. 3-4 ans. Le romarin. Est-ce que tu reconnais? Voilà, le gâtillier. Alors, le gâtillier, Agnus castus. Qui est... Au début, il s'est bien fait manger par les biches. Après, j'ai craint qu'il supporte pas le froid de l'hiver, mais pour l'instant, il se porte bien. Hein. Et puis, ouais. Alors. Et voilà. Donc, là qu'il est millefeuille, qui pousse aussi spontanément dans le jardin et dans la prairie en abondance. Voilà.
Voilà, ben écoutez, on va dire merci à Françoise pour le tour, pour avoir fait le tour de son immense jardin quand même. On n'a pas tout vu, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les plantes sauvages, je vous conseille la lecture du livre écrit par Françoise Legnaud, Découvrir la flore des Pyrénées, 400 espèces dans leur milieu, aux éditions Rando.